Aujourd'hui, on va parler d'argent, un sujet qui touche tout le monde. On connaît tous quelqu'un qui a un crédit, si ce n'est nous-mêmes. Mais imaginez un homme, originaire du Finistère, qui en a eu un de 4 915 610 154 euros. Oui, vous avez bien entendu. Mais alors, comment c'est possible? Cet homme, c'est Jérôme Kerviel, et voici son histoire. Tout commence en 2000, quand Jérôme Kerviel, un Breton né à Pont-l'Abbé en 1977, rejoint une banque. Le Finistérien vient d'achever son master en management des opérations de marché à l'université de Lyon 2, et à peine diplômé, il est recruté par la troisième plus grande banque de France, la Société Générale. Une banque qui pèse des milliards chaque année. Là-bas, il travaille d'abord au middle office, littéralement le bureau du milieu. Et Jérôme y est ce qu'on appelle un middleman, un homme chargé de répertorier et surveiller les opérations des traders. Vous savez, ce métier qui consiste à acheter et vendre des produits financiers pour en tirer un maximum de profit. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, le film Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese l'illustre bien. Le meilleur. Nous sommes la meilleure société au monde! Normalement, Jérôme doit juste s'assurer que les traders font bien leur travail. Mais déjà malin comme il va avoir l'idée d'automatiser certaines tâches grâce à des tableaux Excel. Ces tableaux vont lui faire gagner beaucoup de temps et il va les partager avec ses collègues. Et grâce à ça, sa hiérarchie va le remarquer et lui offrir une promotion. À 25 ans, soit 2 ans après son entrée à la Société Générale, il devient assistant trader. Maintenant, il a accès à la salle des marchés et va pouvoir observer et apprendre le métier de trader. Et vous allez voir, ça a son importance pour la suite. En 2005, au bout de 5 ans dans la banque, ça y est, c'est la consécration. Jérôme devient trader à la Défense. Une promotion qui frôle le miracle pour le diplômé d'une université publique et fils d'une coiffeuse et d'un forgeron breton. Et ça, Jérôme le sait. Alors il va très vite mettre à profit les connaissances qu'il a acquises ces dernières années. Avec un mantra, prendre un maximum de risques pour faire gagner à sa banque un maximum d'argent. Bon, c'est un pari risqué, mais sa stratégie semble porter ses fruits. Ses objectifs financiers annuels vont très vite être dépassés. En 2005, il doit rapporter 3 millions d'euros à la Société Générale, il en rapportera 5. En 2006, il doit continuer sur cette lancée et rapporter à nouveau 5 millions, mais il en rapportera plus du double, 12. C'est donc logiquement qu'en 2007, son employeur lui demande de reproduire son objectif de l'an passé. Trop facile pour Jérôme qui ne va pas cette fois doubler la mise, mais faire plus que la quadrupler. Il annoncera publiquement 55 millions d'euros. Mais en réalité, Jérôme Kerviel a fait plus de 1,4 milliard d'euros de gains financiers. Oui, plus de 1,4 milliard d'euros. Et on se demande bien à quoi ça lui sert de le cacher à ses patrons. Alors voilà, la vérité éclate le 24 janvier 2008 et tout bascule à la Défense. La Société Générale annonce publiquement qu'elle est victime d'une fraude massive par un de ses traders. Et surprise, ce trader, c'est Jérôme Kerviel. Daniel Bouton, alors PDG de la banque, déclare que ce trader est, selon ses mots, un terroriste et qu'il aurait engagé plus de 50 milliards d'euros sur des marchés financiers. Une somme que la banque ne possède évidemment pas. Mais comment est-ce possible? Cet argent, il lui est en fait des actionnaires et des investisseurs de la Société Générale. Et c'est grâce à eux et à son ancien poste de middleman que Kerviel a pu contourner les systèmes de sécurité et générer officieusement autant d'argent en 2007. Mais il n'a pas fait que gagner, il a aussi fait perdre 6,3 milliards d'euros à sa banque. Le tout en dissimulant des opérations faites sur des marchés financiers trop risqués. La Société Générale ne compte pas en rester là, elle veut se faire rembourser cette somme par Kerviel lui-même. Alors maintenant que tout le monde est au courant de ces magouilles, une affaire juridique et médiatique s'ensuit pour le trader. Le 24 janvier 2008, la Société Générale porte plainte contre lui pour faux en écriture de banque, usage de faux et atteinte au système de traitement automatisé des données. Le Breton, lui, indique que la Société Générale était au courant de ces agissements, ce que réfute bien évidemment la banque. Le 8 février 2008, il est placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. Emprisonné en cellule VIP, sans codétenu, il est libéré après 37 jours de détention. Le 5 octobre 2010, après 3 années de procédure, le verdict tombe. Jérôme Kerviel est condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. Il est aussi contraint de rembourser les fameux 4 915 610 154 euros évoqués au début de la vidéo. Une somme correspondant aux 6,3 milliards d'euros que Jérôme Kerviel a fait perdre à la Société Générale, moins les 1,4 milliard d'euros de gains financiers qu'il a fait en 2007. Le 19 mars 2014, la Cour de cassation confirme la condamnation de Jérôme Kerviel à la prison, mais annule les dommages et intérêts de 4,9 milliards d'euros, reconnaissant l'existence de fautes commises par la banque.
Jérôme Kerviel est finalement condamné à payer 1 million d'euros à la Société Générale de Dommages et Intérêts. Il passera également 150 jours en prison avant de sortir avec un bracelet électronique. Aujourd'hui, 10 ans après sa condamnation, Jérôme Kerviel est un homme libre. Il donne désormais des conférences tirées de son parcours. Et on en parle car le vendredi 29 novembre, une série documentaire à son effigie va sortir. La série Kerviel, un trader, 50 milliards, retrace en 4 épisodes de 45 minutes les événements clés de cette histoire, devenue un symbole des dérives de la finance.